qu'est-ce que... Alors j'imagine, bon, vous avez eu d'autres personnes ce matin, je ne sais pas si je vais avoir des redites ou quels sont les compléments d'information que vous pouvez avoir. Globalement sur les ovins, forte morbidité et puis fort taux de létalité sur les animaux malades. Alors au début, nous, on ne savait pas trop ce que c'était non plus. Hein. C'était une maladie administrative avec des problèmes de déplacement des animaux, comme peut-être vous le vivez pour l'instant chez vous. Je peux vous dire qu'au bout de 2 jours, ces notions de broutard, pas vendu, tout ça, c'est de la rigolade. On s'en fout complètement. C'est plus du tout la préoccupation des éleveurs. C'est le nombre de morts, comment je fais pour les traiter, les vétérinaires, comment on fait pour la reconnaître. Donc tout le monde vit dans l'urgence et ces problèmes de... Je ne dis pas que c'est anecdotique, hein, de ne pas vendre des boudards, mais vraiment par rapport au quotidien d'ici, ça n'a rien à voir. Je peux me permettre. On s'en occupe plus les 3 premiers jours parce que, bah oui, tiens, comment je fais pour vendre après, quand... Je te coupe un peu. C'est très marrant parce qu'aujourd'hui, nos collègues des départements un peu du centre nous demandent nos études économiques de l'an dernier sur effectivement difficulté de vendre des broutards ou des choses comme ça. C'est plus du tout notre problème, comme le disait Gérard, hein, c'est plus du tout notre problème. Qu'on vende plus de broutards, ouais, bah, c'est triste, mais c'est plus du tout le problème des éleveurs aujourd'hui. Le problème des éleveurs, c'est qu'ils ont de la casse dans leur élevage, tel que vous l'avez vu. Mais simplement pour dire qu'il y a un décalage entre ce qui se passe ici et la perception des autres départements, pas si loin que ça. On a des départements qui nous disent « Ah, vous aviez fait des études économiques sur les pertes broutards, sur ce genre de choses, les pertes directes, les pertes indirectes, donnez-nous tout ça ». D'abord, ça n'a plus de valeur parce que j'estime que ce n'est pas forcément transposable d'une part, mais de surcroît, c'est pas ça qu'il faut préparer dans un département, malheureusement. Ce n'est pas que ça en tout cas. J'ai eu l'occasion d'écrire dans la presse vétérinaire, c'était un tsunami sanitaire. C'était le 6 septembre, donc on m'a regardé avec des gros yeux. J'avais des vétos d'autres régions qui téléphonaient en demandant si je n'avais pas fumé la bloquette ou je sais pas quoi. Bon, toujours est-il que maintenant, dans les départements, ailleurs, bon, c'est vraiment, on a l'impression de ça, hein, d'une immense vague, et on ne sait pas comment. On a l'impression d'être englouti au quotidien et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Moi, je dis que ça ne s'arrêterait pas ici, de toute façon. Et que, bon, c'est en Haute-Loire, enfin maintenant je pense que je vois pas, il n'y a pas de raison que que la Bretagne ne soit pas touchée, que PACA ne soit pas touché, je vois pas comment ça... Donc le quotidien, c'est plus du tout les problèmes de déplacement des animaux, c'est comment je fais pour les traiter, combien de morts, c'est quoi les symptômes. Au début, bah oui, on voit quelle mouche, que les yeux coulent, et puis après c'est les avortements, est-ce que c'est dû à ça? Alors, on essaye de repiocher dans un biblio, puis il n'y a pas grand-chose sur les sérotypes. Donc, plein d'interrogations. Bon, bah, notre vie, c'était ça, traiter en urgence, avoir des relations avec le GDS et la DSV en permanence. Bon, moi, j'ai des contacts aussi sur Paris, donc au niveau de la FN et puis de la DGS, j'ai essayé d'avoir des infos. Commencer à dire aux éleveurs, bah, moi, je garderai tous les documents de mortalité, etc. On ne sait jamais, donc c'était ça. Hein. Quels sont les traitements les plus efficaces, les insecticides, qu'est-ce qu'il faut en penser. Donc, c'était notre quotidien, c'est ça, même à l'heure actuelle. Voilà, c'est le crise. Visiblement, les firmes travaillent. Il y a quand même du travail qui est fait là-dessus. Alors, je ne suis pas un scientifique, mais il semblerait quand même que le caractère aigu est quand même lié à la charge virale qui est inoculée, et que plus les animaux sont piqués, plus cette charge virale est importante. Il semblerait que les éleveurs qui ont quand même désinsectisé correctement, régulièrement, bon, il y a quelques éleveurs ici, c'est pareil, moins grave qu'ailleurs. Bon, aussi, une désinsectisation, c'est quand même l'ensemble des animaux, c'est aussi 4-5 semaines, hein, c'est pas non plus, je traite les vaches laitières tous les 3 mois, donc il faut voir tout ça aussi. Il faut y revenir souvent quand même. Comment ? Il faut y revenir souvent, hein. C'est pas la panacée en termes de longévité. Alors, lorsqu'on leur pose la question, il y a un effet, évidemment, ça tue le moucheron, et il semble-t-il qu'il y aurait un effet à terme. On a des veaux qui sont virologiquement positifs à 48 heures. Donc ça va changer aussi les données en termes épidémiologiques. Là, hein. Il n'y a pas que le moucheron, c'est aussi le passage transplacentaire, ces animaux-là qui vont être contaminants, puisqu'on en fait, enfin, bon, il y a beaucoup d'inconnus. Hein. Je pense qu'on en saura plus dans 8-10 mois, quand tout le recueil de données concernant l'épisode-ci ou l'épisode de cette année sera analysé. Hein. C'est exactement ça, puis je crois qu'on a intérêt, c'est ce que je dis toujours, mais là, il faut être humble en la matière, on ne connaît rien. Sur ce que vient de dire Gérard, il y a 2 choses l'an dernier, on disait l'inverse. On disait que les moucherons ne rentraient pas à l'intérieur du bâtiment, et on l'écrivait.
pas que nous. Hein. On disait même de rentrer les animaux dans les bâtiments. Ouais, tout à fait. Or, cette année, il y a 15 jours, les seuls moucherons qu'on trouvait, c'était des moucherons qui étaient à l'intérieur, il n'y en avait plus à l'extérieur, ou très peu. Et puis quoi, c'est quoi le deuxième, je ne sais plus, aidez-moi. Oui, et puis on écrivait et on disait non, ça risque rien, Vauvau risque rien, quoi. Quelques mois après, on dit non, c'est pas ça, quoi. Donc effectivement, on a tout à apprendre en la matière. Une prise de sang.